Lorsque l'on observe le mode de vie en Australie, il est inévitable de se poser des questions sur les particularités des gens d'en bas, bien qu'elles soient similaires en taille aux États-Unis d'Amérique. On s'attendrait à trouver des similitudes avec la Terre de la Liberté. Cependant, plus vous approfondissez, plus vous réalisez les différences, notamment dans l'industrie du transport de cargaison, avec des réglementations pour tout, des heures de conduite à la longueur maximale des camions et à la charge maximale autorisée. Le pays avec une population allant jusqu'à 24 millions, beaucoup moins significative que les 333 millions d'habitants des États-Unis d'Amérique. Il nécessite des réglementations, en particulier sur la côte Est, où réside la majorité de sa population. Étant donné la dépendance de la nation au transport de marchandises par cette zone, il existe une multitude de normes appliquées aux routes australiennes, Zweitausendheim. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les règles pour conduire des camions en Australie et découvrirons ce que cela implique d'être conducteur de camion là-bas. Crois-moi, c'est très différent de ce que l'on expérimente aux États-Unis d'Amérique et en Europe. En fait, cela va sûrement te surprendre, l'Australie est connue pour son utilisation unique et extensive des trains routiers, des véhicules exceptionnellement longs et lourds. Mais pourquoi ne voit-on des trains routiers qu'en Australie? Avant de répondre à cette question, il se peut que vous vous demandiez ce qu'est un train routier. Un train routier est un type de véhicule de combinaison longue qui se compose d'un tracteur principal, l'unité de traction qui tire plusieurs remorques ou semi-remorques connectées en série. Les trains routiers se caractérisent par leur longueur et leur poids exceptionnels par rapport aux configurations standards de camions et remorques. En Australie, les trains routiers peuvent comprendre de 2 à 4 remorques. Cependant, des secteurs comme les mines, l'agriculture et le transport en vrac utilisent des combinaisons encore plus longues, allant jusqu'à 7 remorques. Le premier train routier a été inventé dans les années 1930. Il se composait d'une unité tractrice à 8 roues tirant 2 remorques. Il mesurait environ 22 mètres de long et pesait environ 36 000 kilos. De nos jours, la longueur totale d'un train routier peut dépasser 53 mètres et peut avoir un poids brut total de plus de 2000 kg. Ce grand poids et les trains routiers longs ont certaines limitations d'infrastructure, car il peut y avoir certaines routes, ponts ou zones avec des restrictions de poids ou de longueur que les trains routiers doivent respecter. Par conséquent, il peut être une tâche de planification importante, de choisir la bonne route à travers l'immense pays. Ce qui nous amène à la première raison pour laquelle l'Australie utilise des trains routiers. L'Australie est une terre de dimension colossale, étant le 6e pays le plus étendu du monde en termes de superficie terrestre, avec de vastes étendues de régions éloignées et peu peuplées. Les trains routiers se dressent comme des héros du transport, offrant un moyen efficace et économique de transporter des marchandises sur de longues distances dans ces zones. Ici, où l'infrastructure et les options de transport sont limitées, l'utilisation des trains routiers permet le transport de plus grandes quantités de marchandises en un seul voyage, réduisant ainsi le nombre de trajets nécessaires. Et les coûts totaux de transport, imagine le coût supplémentaire d'exploiter 4 camions, avec 4 conducteurs, tous ayant leur salaire respectif, et l'usure supplémentaire sur le moteur du camion. C'est une scène courante où un seul camion tire 4 ou 5 remorques transportant la même cargaison. Cette pratique est particulièrement bénéfique dans les régions éloignées d'Australie, où les distances entre les villages et les villes peuvent être considérables. Ici, les routes s'étendent sur des milliers de kilomètres, et le conducteur peut se retrouver sur la route pendant des semaines, naviguant à travers ce vaste et divers paysage avec détermination et résistance, pour permettre la circulation de camions aussi longs et lourds. L'Australie a développé un cadre réglementaire qui garantit leur fonctionnement en toute sécurité. Ce cadre comprend des exigences de licence spécifiques, des normes de conception de véhicules et des directives d'infrastructures routières pour garantir l'exploitation sûre et efficace de ces véhicules de combinaison longue. Zweitausendheim. Parmi les mesures, on trouve des panneaux de charge surdimensionnés, des bandes réfléchissantes et des drapeaux d'avertissement. Les exigences spécifiques en matière de signalisation et de marquage peuvent varier d'un État à l'autre et d'un territoire à l'autre. Peut-être te demandes-tu maintenant pourquoi ils ne chargent pas simplement la marchandise dans un train et ne l'acheminent pas. Cela nous amène aux prochaines raisons. En ce qui concerne les trains, l'Australie a son propre rythme. Comparé à des pays densément peuplés,
avec d'étendus réseaux ferroviaires, comme la Chine, le Japon ou les nations européennes. Le système ferroviaire australien est plutôt limité en termes de couverture, bien que les trains relient principalement les grandes villes et certains centres régionaux le long des côtes, est et sud-est densément peuplés. Dans les régions intérieures et éloignées, l'accès au réseau ferroviaire peut être limité, voire nul. Quelle en est la raison? La faible densité de population dans ces zones rend difficile de justifier la viabilité économique d'une infrastructure ferroviaire étendue. Mais attendez, voici ce qui est intéressant. La solution ingénieuse des trains routiers a pris vie en Australie, offrant une alternative plus rapide et économique pour les Australiens, bien que, heureusement, le réseau routier australien soit parfaitement adapté aux trains routiers, avec de longues lignes droites sur les routes et autoroutes qui facilitent leur maniabilité. Ces routes sont conçues pour supporter la taille et le poids des trains routiers, y compris les approbations de ponts et de passages surélevés, ce qui les rend adaptés à ce type de véhicules géants. C'est ainsi que l'Australie fait rouler ses rêves sur roues. Eh bien, l'Australie a toujours été unique dans son style. Sa géographie particulière, la couverture limitée du réseau ferroviaire, la faible densité de population dans les zones éloignées et l'adéquation du réseau routier ont contribué à la prééminence des trains routiers comme solution de transport. Cela a donné lieu à certaines règles uniques concernant les camions, car vous ne trouverez nulle part ailleurs qui permettent des combinaisons de remorques aussi longues et des poids totaux aussi élevés. De plus, l'Australie est l'un des rares endroits où vous verrez régulièrement à la fois des camions conventionnels à capot long et des camions à cabine courte. Ici, la diversité sur les routes est aussi grande que l'outback lui-même. Les camions à cabine sur moteur sont souvent les préférés dans les zones urbaines ou pour des applications nécessitant maniabilité et accès facile aux quais de chargement. D'autre part, les camions conventionnels à capot long peuvent être préférés pour des opérations de longue distance ou de travail lourd, où l'aérodynamique et le confort du conducteur jouent un rôle significatif. Mais quel est l'avenir des trains routiers lorsque l'on considère les demandes constantes de réduction des émissions et les demandes croissantes de solutions plus écologiques? Tout d'abord, la norme d'émission actuelle en Australie est Euro 5, tandis que la plupart des nations européennes sont à Euro 6, avec des exigences d'émissions encore plus strictes. De plus, tant en Europe qu'en Amérique, de plus en plus de versions de camions électriques émergent. Mais imagine un camion électrique remorquant plus de 200 000 kg, 4, 5 ou 6 remorques, sans mentionner la logistique. Établir un réseau de fret dans un pays aussi vaste, avec des distances si longues d'une région à l'autre, nous pensons que cela prendra des décennies. Et si cela sera un jour une solution réalisable? Que penses-tu? Tous les camions seront-ils remplacés par des solutions électriques à l'avenir? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous espérons que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour beaucoup plus.